Et l'invité ce matin, c'est vous, Philippe Nombalet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FNTV 85, la Fédération des transports de voyageurs sur le territoire donc de la Vendée. Avant d'aller plus loin avec vous concrètement, que représente la Fédération des transports de voyageurs ? Alors, la Fédération nationale des transports de voyageurs représente sur le plan national environ 1300 entreprises pour 85 000 salariés. Donc on reste quand même une petite corporation. Il y a 1300 entreprises sur 1600 à peu près en national. Sur le département de la Vendée, nous représentons 18 entreprises de transport. Quasi l'ensemble, on peut dire 99% des transporteurs adhèrent à cette fédération professionnelle et ça génère 1 millier d'emplois. Parmi ceux qu'on connaît le plus, on peut en citer quelques-uns, bien sûr, donc Nombalet, je le disais à l'instant, Sauvé-Tours ou encore Barthaud, Rigaudot, voilà quelques noms que l'on voit régulièrement sur les routes du département et qui sont partie de vos adhérents. Un événement important pour vous la semaine dernière, c'était la rentrée scolaire, puisque vous assurez avec les adhérents aussi de la FNTV le transport scolaire, au profit notamment du conseil régional, près de 33 000 élèves vendéens transportés chaque jour, c'est ça ? Ouais, c'est bien ça, 33 000 élèves transportés chaque jour, c'est 845 autocars qui desservent 4500 points d'arrêt sur l'ensemble du département, chaque matin et chaque soir, parce qu'on n'oublie pas de les ramener. On les prend le matin, mais on n'oublie surtout pas de les ramener. Donc effectivement, la semaine dernière, toutes les entreprises de transport étaient dans les starting blocks, hein, bien évidemment. Ça se prépare très très longtemps en avance, quasiment une année à l'avance. On commence déjà à préparer la rentrée suivante en collaboration bien sûr avec les techniciens du service Aléop, qui est le service du conseil régional. Tout s'est bien passé pour vous, justement, sur cette rentrée ? Tout s'est très très bien passé. Voilà. Souvent, les premiers jours, ça se passe très très bien parce qu'on est très au point. Il y a vraiment une très bonne organisation chez tous de mise en place. C'est fait avec beaucoup de rigueur. On sait qu'on ne laisse pas les enfants sur le bord de la route, hein. Les parents nous font confiance pour acheminer les enfants de leur point d'arrêt à l'établissement scolaire. Donc, et c'est fait avec beaucoup de rigueur et tout s'est très bien passé. Vous parlez... Ça continue. On espère aussi. Vous parlez du réseau Aléop. C'est vrai qu'on peut expliquer à ceux qui nous regardent. On connaît tous les cars jaunes maintenant du réseau Aléop, mais finalement, ces cars n'appartiennent pas à la région, même si c'est marqué dessus. Ils appartiennent aux différents transporteurs qui sont sous contrat avec la région. Voilà, nous sommes tous sous contrat avec la région. C'est des marchés publics qui sont lancés par la région. Et la marque de transport de la région, c'est Aléop. Donc quand vous voyez des cars jaunes, eh bien c'est Aléop, oui, mais derrière, il se cache forcément un transporteur qui, lui, a la mission qui lui est confiée par le conseil régional d'acheminer les élèves aux établissements scolaires. J'imagine que ces marchés publics, justement, avec les collectivités sur le transport scolaire, mais aussi certaines lignes régulières, ça représente une part importante pour vous sur le territoire. Alors oui, c'est propre à chaque entreprise en fonction de la politique commerciale que l'on souhaite et l'orientation donnée, mais c'est quand même en moyenne, je dirais que c'est entre 60 et 80% de l'activité de chacune des entreprises du territoire. Il y a un point toujours important en la période de la rentrée, c'est le nombre de chauffeurs, de nouveaux chauffeurs. On sait que le secteur est sous tension sur la question du recrutement, même si pour cette année ça semblait plutôt positif. Il existe d'ailleurs des aides pour pouvoir former d'ailleurs de nouveaux chauffeurs. Oui, alors il faut revenir un petit peu en arrière. Il y a eu quand même un cut-off avec la Covid. Et du coup, pendant 2 années à peu près, il n'y a pas eu de formation de conducteurs. Et donc, sur le plan régional, on forme environ 800 conducteurs chaque année. Donc, sur le département de la Vendée, un petit peu moins, bien entendu, puisque c'est réparti sur l'ensemble des 5 départements de la région. Du coup, on a cumulé du retard sur la formation. On a dû reprendre. Et il y a toujours de la tension, moins que ce que l'on a connu ces 2-3 dernières années, où là, vraiment, on était très inquiet pour assurer l'ensemble des services, mais ça reste quand même sous extrême tension. Voilà, il n'y a pas beaucoup de souplesse si on a des conducteurs absents pour raison X ou Y.
Et souvent, ce qu'on a rencontré, alors pour tout le dire, on s'est rencontrés lors d'une conférence de presse justement sur la question de la rentrée des transports scolaires et certains nouveaux chauffeurs étaient présents. Globalement, il y a beaucoup de gens qui sont soit en reconversion professionnelle ou retraités aussi et qui finalement reviennent dans le travail à travers ce poste, à travers ces postes. Oui, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois à temps partiel. Donc du coup, on se retrouve sur beaucoup de gens qui sont en reconversion, deuxième métier, troisième métier, voire retraités, et souhaitent rester quand même actifs. Et du coup, font des formations que l'on initie, nous, pour passer les permis. C'est des formations qui durent 3 mois. Et du coup, ça nous permet quand même d'avoir une ressource importante. Et puis le département, démographiquement, il bouge quand même. Donc on a cette chance d'avoir aussi du renouvellement permanent. Il y a aussi une question importante dans le secteur, c'est la question bien sûr de l'environnement. Petit à petit, le secteur du transport s'adapte aussi à ce sujet. On commence à voir l'apparition depuis maintenant quelques années de cars qui fonctionnent au méthane ou encore à l'électricité. Ça prend du temps bien évidemment parce que les coûts ne sont pas les mêmes que pour un car classique. D'ailleurs justement, je crois que c'est du simple au double entre un car aujourd'hui classique, on va dire à essence, et un car soit au méthane, au gaz ou électrique. Alors, les autocars thermiques classiques sont tous en diesel. Effectivement, si on fait la comparaison avec un véhicule gaz, il faut à peu près compter 30% de surcoût. Et si on est en électrique, on double. Voilà, c'est à peu près la bonne proportion. La décarbonation, bien sûr, fait partie des politiques de chacune de nos entreprises, mais elle est aussi liée aux directives que l'on peut avoir dans l'exécution de nos contrats. Par exemple avec le conseil régional ou toute autorité organisatrice de transport qui va orienter vers une décarbonation ou non. Oui, parce que par exemple, la région vous impose de changer, je crois, les véhicules au bout d'un certain nombre d'années. Ouais. Et donc forcément, en termes d'amortissement, au vu de la différence de coût, on n'est pas sur la même chose. Non, bien entendu. Donc, nous sommes des gens pragmatiques, normalement. Et du coup, chaque secteur ne peut pas bénéficier de la même technologie. On ne va pas aller, par exemple, mettre des véhicules au gaz sur l'île de Noirmoutier alors qu'il n'y a aucune station d'avitaillement à proximité. Voilà, il faut aussi, sur La Roche-sur-Yon, par exemple, c'est plus simple. On a une station-service multistation, gaz, hydrogène, très pratique. Voilà, ça nous permet vraiment d'adapter à l'environnement la techno. Je passe à un autre sujet. On sait que cette rentrée est particulièrement tendue au niveau politique et social. Est-ce que vous avez, vous aussi, au niveau de vos entreprises, forcément un peu d'inquiétude dans cette période de rentrée sur cette tension que l'on ressent actuellement? Oui, on ne peut pas dire qu'on n'en est pas, mais on n'est pas très touché par cette tension sociale. Le métier a beaucoup évolué, nous, ces 3 dernières années. Il y a eu vraiment des très très fortes revalorisations sur les rémunérations des conducteurs qui le méritaient amplement face aux responsabilités qu'ils ont, quand même, de la responsabilité des gens transportés. Il y a eu beaucoup d'efforts de la profession de fait. Et aussi, il faut le souligner, on a été accompagnés par les collectivités qui nous transmettent les marchés, puisque c'est aussi un partenariat. Et donc, pour nous permettre d'améliorer les conditions, il faut aussi que nos partenaires nous accompagnent. Dernière question, Philippe Nombalet. Les transporteurs ont su aussi se diversifier au fil du temps. C'est le cas de votre entreprise ou encore de l'entreprise Barto, par exemple. Il y a certes l'aspect transport, mais il y a aussi aujourd'hui l'organisation même des voyages, l'agence de voyage finalement. Oui, bien sûr. Historiquement, beaucoup d'entreprises de transport de voyageurs, avant les marchés publics qui n'existaient pas, organisaient eux-mêmes beaucoup de voyages et donc ont des agences de voyage et se sont diversifiés dans leurs activités avec une production de voyages, production de séjours à destination de toute population, on va dire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. J'avais encore plein de questions, mais le temps, forcément, lui, ne le permet pas. Merci Philippe Nombalet d'avoir été à nos côtés dans la matinale ce matin. Et bonne continuation, bien sûr, à tous vos adhérents en cette période de rentrée.
Merci à vous pour cette invitation qui promeut aussi notre belle profession.